Bonjour à toutes et à tous, me revoilà avec un bon plat simple et rapide et surtout un plat qui va sûrement vous plaire à base de khli, donc qui est de la viande, c'est de la viande séchée qui est également un petit peu salée, c'est pour ça que je vous invite à bien faire attention au sel dans cette préparation. Donc pour la viande séchée, je l'ai commandée directement au Maroc, mais vous pouvez essayer d'en trouver dans les magasins orientaux, sinon j'en ai vu également sur des sites, sur certains sites internet. Sachez que ce plat est vraiment très très bon, simple, rapide et c'est pour ça que je vous invite à passer directement à la préparation. Alors pour la préparation, je vous invite à verser un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Ensuite, vous rajoutez la moitié d'un oignon haché finement avec une gousse d'ail haché finement également. Je mets également un petit peu de sel, vous mélangez et vous laissez revenir vos oignons avec l'ail juste quelques minutes, environ 3 minutes, sur feu doux ou feu moyen. Il faut bien faire attention de ne pas trop mettre la cuisinière sur feu vif. Vous pouvez également rajouter un petit peu de persil avec un petit peu de coriandre, ça apporte vraiment un meilleur goût au plat. Je rajoute ensuite des tomates coupées en rondelles. Bien sûr, vous pouvez très bien les éplucher et les couper en petits dés. Sachant que là, j'ai fait quelque chose d'assez simple et d'assez rapide. Je les ai juste lavés et coupés en rondelles. Comme ça, au moins, c'est facile et surtout, c'est assez rapide au niveau de la préparation. Avant de mettre votre viande séchée sur les tomates, il faudra bien penser à la couper en petits morceaux pour faire des petits morceaux bien fins. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à en mettre un petit peu partout sur les tomates. Bien sûr, c'est selon vos envies, donc vous pouvez en mettre juste un petit peu, sinon vous pouvez très bien en mettre plus. Ensuite, je rajoute un petit peu de cumin, un petit peu de poivre, une petite cuillère à café, une petite cuillère à café de curcuma que vous pouvez très bien remplacer par du colorant alimentaire, sachant que c'est mieux d'utiliser des produits naturels. Je remets ensuite un petit peu de persil avec un petit peu de coriandre, donc que j'avais déjà préparé et j'avais congelé. Donc vous pouvez retrouver une petite vidéo pour la congélation, pour la préparation et la congélation du persil et la coriandre sur ma chaîne YouTube. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à remettre le couvercle sur la poêle et ensuite vous laissez cuire sur feu doux, entre feu doux et feu moyen, environ 5 à 10 minutes, sachant qu'il faudra bien surveiller la cuisson et si nécessaire, vous pouvez très bien rajouter un petit peu d'eau, sinon un petit peu d'huile d'olive. Voilà pour terminer ce délicieux plat, il ne vous reste plus qu'à mettre des œufs, donc je vais en mettre environ 4, sachant que vous pouvez très bien en mettre plus au moins. Ensuite, je mets un petit peu de poivre sur les œufs avec un petit peu de sel. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à couvrir votre plat. Donc au niveau de la cuisson des œufs, c'est selon vos envies, vous pouvez très bien les laisser cuire longtemps, sinon vous pouvez très bien choisir de ne pas trop les cuire. Mon plat est prêt, donc comme vous avez pu le voir, il demande moins de 10 minutes au niveau de la préparation. Donc un plat simple et rapide et surtout très bon. Donc pour le manger, j'utilise du bon pain fait maison que je prépare avec de la farine bio que j'achète directement chez les producteurs. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une vidéo pour vous montrer justement où vous pouvez acheter de la bonne farine bio et directement chez les producteurs parce que ça coûte moins cher que d'aller dans les magasins bio. Voilà, bien sûr, vous pouvez très bien également préparer du riz ou des pâtes pour accompagner ce très bon plat. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ciao, ciao!